Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter trois nouveaux livres. Trois livres d'une nouvelle collection parue chez Le Lotus et l'éléphant. C'est des petits livres qui sont trop jolis. Je trouve que les couvertures sont trop jolies. On a le Little Book Sortilège de Astrid Carvel. On a le Little Book Zodiac de Marion Williamson. Et le Little Book Tarot de Xana Eve Crown. Donc paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ils sont tous à 9,95 €. On va commencer par celui-ci, le Little Book Tarot. Donc un livre sur le tarot évidemment. Depuis plusieurs siècles, le tarot est utilisé comme un outil de divination. Est une manière de mettre en lumière des questionnements. Dans cet ouvrage pratique, vous apprendrez les significations des 78 cartes et leurs symboles, mais aussi des méthodes de tirage simples et variées pouvant répondre à vos besoins quotidiens. Quel message les cartes vous délivreront-elles? Tadam! Alors, on va regarder un peu comment se construit ce jeu. Donc là, on a le jeu, n'importe quoi, le livre. Voici donc le sommaire, l'histoire du tarot. Ensuite, on voit la partie des cartes, comment utiliser les cartes, interpréter les cartes, une vie mystique et la conclusion. Voilà, par exemple, en partie 5, la carte de pouvoir, attirer l'amour, tirer les cartes en couple. On a vraiment plein de choses. C'est un livre qui est en noir et blanc, donc l'introduction du tarot. Ça se lit facilement, ça s'emporte partout parce que du coup, c'est pas lourd. Hein. Donc là, on a les différents fous, vous voyez, dans le tarot de Marseille, dans le Smith Waite, dans le Rider Smith. Un autre fou dans des cartes plus modernes. Et Dieu sait qu'on pourrait en montrer des cartes plus modernes. Cartes majeures et arcanes mineures. Cartes inversées, les arcanes majeures ici. Elles sont jolies d'ailleurs ces cartes. Il faudrait que, je sais pas si ce jeu existe, il faudrait que je regarde. Voilà, si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. William Blake, à l'endroit et en sens inversé, les mots-clés, la signification du fou, et ce, pour toutes les cartes, évidemment, on va avancer, tac, vous voyez, la tempérance, à chaque fois, ce sera la même chose, voilà, tac, toc, 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 les arcanes mineurs ensuite, on a un peu moins d'informations pour les arcanes mineurs, vous voyez. Là, on a en fait, ils font par as de bâton, ils font par 2, 3, 4, ok, ils font comme ça. Et ben voilà. Ils font comme ça. Donc cet exercice a pour but de vous apprendre à travailler avec les suites arcanes mineures, les cartes de cour royale. Par exemple, valet de denier. Le valet aborde les débuts. Les deniers évoquent le travail et l'argent. On a tout plein d'informations. Ça peut être un guide pour débutants. Utiliser les cartes, la partie 3. Hop, on avance un petit peu. Donc c'est un livre qui est très bien construit. On y va dans l'ordre, petit à petit. Hop, des idées de tirage. Le tirage de la roue astrologique, c'est un tirage que j'adore faire chaque début d'année. Je le refais des fois dans l'année. Quand je ne l'ai pas fait en début d'année, je peux le refaire pour voir un peu la suite. Le tirage en pentagramme, le tirage en pyramide, évidemment. Et là, la vie mystique. Donc là, vous voyez, on a la carte de pouvoir et on a tout ce qu'on avait dans le sommaire au début, évidemment. Donc ça, c'est hyper sympa. C'est aussi différent. On ne retrouve pas ça forcément dans tous les livres de tarot. Donc c'est trop chouette. Donc voilà pour celui-là. On va passer au Little Book du Zodiac. Donc cette fois-ci, partez en quête de vous-même grâce à cette introduction fascinante à l'astrologie. Vous apprendrez à décrypter votre thème astral, à allier certaines particularités de votre personnalité à votre signe et à déterminer lesquelles sont les plus compatibles et bien plus encore. Vous plongerez ainsi dans votre passé pour comprendre ses influences sur votre présent et votre futur et développer votre vision céleste. Donc toujours sur un livre en noir et blanc. Vous voyez, il est sorti en février, donc l'introduction, le sommaire, qu'est-ce que l'astrologie, votre signe solaire. Votre signe solaire n'est que le début, votre signe lunaire, les planètes, l'astrologie et les relations, les thèmes de naissance. Donc un super petit livre sur l'astrologie. Il n'y a pas meilleur bateau qu'un horoscope pour aider un homme à traverser l'océan de la vie. Varahamihira. Voilà, donc qu'est-ce que l'astrologie évidemment, et après on va retrouver tout ce qu'on retrouve dans le sommaire, voilà, les éléments, le corps céleste, le signe solaire, on aura après donc le signe lunaire parce qu'ils en ont parlé dans le sommaire évidemment, donc ça se lit facilement, ça s'apprend facilement, moi je trouve que partir sur des petits livres comme ça au début c'est très bien, même après, moi vous voyez je continue de lire plein de petits livres comme ça alors que je connais déjà plein de choses mais je connais pas tout, donc je suis curieuse à chaque fois de découvrir encore de nouveautés, donc... relation du cancer, relation du lion, vous voyez, très sympa.
Partie 7, les thèmes de naissance, les 12 maisons. Exemple de thème astral, donc à réaliser, hein. La conclusion. Donc voilà pour ce deuxième livre, tout beau. Vous voyez, on a un dégradé de doré, c'est trop joli. Et ensuite, le Little Book, donc Sortilège de Astrid Carvel. Là, on nous dit plonger dans cet ouvrage pour apprendre pas à pas la pratique de la magie et des sortilèges. Vous découvrirez ainsi l'importance des cycles de la lune, des méthodes pour se connecter à la nature, comment trouver vos propres ingrédients et bien plus encore. Des bougies magiques aux incantations en passant par des potions. Il existe des sortilèges pour tous les besoins. Donc là, on est sur un liseré argenté. C'est trop joli, j'adore. C'est parti, on va découvrir ensemble le sommaire et rapidement comment se construit le livre. Donc là, le sommaire, on a la magie blanche d'aujourd'hui, Génération X, donc magie de protection, sorcellerie éthique, outils pour pratiquer la magie blanche, prendre soin de vos outils magiques, les pouvoirs de la lune, avant de lancer un sort, sortilège et rituel des éléments, donc terre, eau, feu et air, sortilège et technologie moderne, lecture et ressources et index des sortilèges. L'introduction, on retrouve cette jolie illustration, donc un petit livre un peu sur la magie, voilà, baguette, livre des ombres, donc pareil, là pour débutants, on y va, on fonce, hein. Franchement, n'ayez pas peur, hein. Voilà. Quartz, donc on a des pierres, prendre soin de vos outils magiques. Très joli en plus, sortilège des jours de la semaine. On a beaucoup d'informations, donc c'est un petit guide, on peut même l'appeler le petit guide voilà, hein, de la magie pour débuter. Je trouve que très joli livre. Je trouve que c'est une chouette collection, hein. Vous voyez, les 3 premiers tomes de cette collection, ça en dit long sur la suite. Donc je me demande quel thème ils vont aborder. On pourrait déjà s'imaginer un thème sur les runes, sur la chiromancie, pourquoi pas. Pourquoi pas sur les Lenormand, parce que c'est vrai que c'est un peu laissé aux oubliettes. J'aimerais bien un petit livre sur les Bélines, donc le lotus et l'éléphant. Pourquoi pas un petit livre sur le Béline que je puisse emporter partout et apprendre encore plein de belles choses. Donc voilà. Voilà pour cette présentation de 3 livres. Moi je suis très contente, je suis impatiente de voir la suite de cette fameuse collection. Je vous dis à très vite, merci pour votre présence et à très bientôt.